Il est 7h12 sur Sud Radio. Ce matin, à la une, l'impasse dans le dialogue entre les éleveurs et les défenseurs des ours. Et puis, ceux qui vont en montagne. C'est un sujet particulièrement important, évidemment, notamment dans les Pyrénées, parce que les associations qui défendent les ours ont boycotté cette semaine une réunion en préfecture de Toulouse. Et puis, les agriculteurs qui se sentent, eux, délaissés aussi par le gouvernement, même s'il y a eu le ministre de l'Agriculture qui est allé il y a quelques jours justement sur place. Nous sommes là alors pour vous donner la parole. Nous sommes avec Patrick Lérissou, qui est vice-président coordinateur de l'association Ferrus, qui défend justement les ours mais aussi les loups en France. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Pierre Mirouz, et éleveur aussi dans l'Ariège. Patrick Lérissou, pourquoi vous avez boycotté cette réunion cette semaine ? Pour deux raisons principales. D'abord, une question de gouvernance et deuxièmement, un problème d'asymétrie. C'est-à-dire concernant la gouvernance, normalement, les discussions se déroulent dans un cadre qui correspond au GOPAM, le groupe Ours, Pastoralisme et Activités de Montagne, qui comprend des groupes de travail auxquels nous avons participé à l'automne dernier. Le problème, c'est que les opposants à l'ours les plus radicaux court-circuitent ce dispositif et obtiennent des rendez-vous directement avec les ministres pour demander des choses. Donc déjà, ça, à la base, c'est un problème. Et deuxièmement, ces opposants, justement, qui ne participent pas à ces groupes de travail, etc., obtiennent des promesses, alors que nous avons participé à ces groupes de travail, nous demandons des choses et en fait, on les obtient jamais. Donc, bon, alors, et très concrètement, c'est quoi, par exemple ? Il y a la volonté des éleveurs qui voudraient inscrire la notion de légitime défense dans le code de l'environnement et puis qui ont obtenu, on va voir ça aussi avec Jean-Pierre Mirouz dans un instant, la possibilité de l'effarouchement, d'utiliser en fait des armes, des outils pour l'effarouchement. Ça, vous êtes contre ou pas ? Bien sûr, puisqu'en fait la légitime défense est la porte ouverte à l'abattage, on va dire, d'une population qui est déjà très faible. Ouais. Et deuxièmement, les effarouchements, c'est un dispositif finalement qui est redondant, puisqu'il y a des choses qui marchent. Déjà comme les protections, le triptyque de protection, berger, chien de protection et parc électrifié, qui est très rarement complet. Oui. Et deuxièmement, même s'il est complet et qu'il y a quand même des problèmes, il y a possibilité de faire appel aux gardes nocturnes des bergers d'appui, la pastorale pyrénéenne, qui en plus de 400 gardes nocturnes depuis 2015, ont obtenu d'excellents résultats, au moins aussi bons que ceux des effaroucheurs. Bon, donc alors... c'est un dispositif à la fois illégal et superflu. Bon, Jean-Pierre Mirouz, vous êtes éleveur dans l'Ariège. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que si les moyens de protection fonctionnaient, on n'aurait plus d'attaques. Ouais. Dans le Couserans, là où il y a c'est la partie ouest du département de l'Ariège, là où il y a la plus forte concentration d'ours des Pyrénées, parce qu'il n'y a pas des ours dans toutes les Pyrénées, la plus forte concentration est dans les 80-90% sont dans l'Ariège. Si ça fonctionnait, les éleveurs du Couserans n'auraient plus d'attaque. Donc, s'il y avait quelque chose qui fonctionnait, on l'aurait déjà mis en place. Et vous voudriez quoi alors, Jean-Pierre Mirouz, vous voudriez quoi alors ? Nous, ce qu'on veut, absolument, c'est que protéger nos salariés, parce qu'il y a un réel danger. On veut les protéger. Il y a les amplitudes horaires, il y a la légitime défense, parce que les premiers concernés, c'est quand même ceux qui travaillent sur le secteur, sur le terrain. Et les premiers concernés, c'est nous, en premier. Puis après, ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de l'économie montagnarde, quoi. Le sport en montagne, etc. Et j'en passe. Mais les premiers concernés, c'est d'abord nous, quoi. Donc, Patrick Lérissou, ça, vous comprenez les arguments de Jean-Pierre Mirouz, éleveur ? Déjà, s'il y a effectivement 5 à 10 fois plus de prédation en France que dans n'importe quel pays d'Europe, et même de l'autre côté de la frontière, c'est avant tout parce que les moyens de protection, c'est pas parce qu'ils sont pas efficaces, déjà c'est qu'ils sont pas tous en place. Et c'est bien ça le problème. Et deuxièmement, concernant la sécurité, déjà le fait d'être berger en soi, effectivement, il y a le milieu montagne, il y a des risques. Concernant l'ours,
en plus de 400 gardes nocturnes, les bergers d'appui de la pastorale pyrénéenne n'ont jamais observé des comportements agressifs de l'ours. À partir du moment où ce dernier a bien repéré le berger. Après, il y a la protection du cheptel aussi. Bien sûr, mais c'est justement les moyens de protection. Il y a quasiment autant dans le 31 italien, il y a quasiment autant d'ovins qu'en Ariège, 43 000 pour 55 000. Et il y a 72 prédations à l'année. Chez nous, on en est à 590. Donc on voit bien qu'il y a un problème quand même et qu'il y a des pistes de progrès. Bon, Jean-Pierre Mirouz, quelle solution vous voyez, vous ? Mais la solution, on l'a déjà dite, c'est je m'y tiens quoi et j'insiste sur la légitime défense, l'effarouchement. Quand on dit que dans le 31 ça fonctionne, il n'empêche que le 6 avril dernier, il y a un jeune trailer de 26 ans qui a retrouvé la mort dans les Alpes du Trentin en Italie. Et quand on prend connaissance avec les Italiens et le gouvernement et les élus du Trentin, mais à eux aussi, on leur dit que dans les Pyrénées, ça fonctionne, quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de plaisanter là-dessus et de dire que lorsqu'on met les moyens de protection en marche et comme il faut, il n'y a pas de prédation, etc. Les gens qui disent ça, je suis désolé, ils ne sont pas sur le terrain. Bon, Patrick Lérissou, c'est vrai, un dernier mot, c'est vrai qu'il y a ce jeune de 26 ans qui a été tué au mois d'avril à cause d'un ours effarouché, a priori. Absolument. Alors effarouché non, puisqu'il est tombé dessus. Par hasard en courant. Ah ouais. La mortalité due à l'ours dans le monde, c'est moins de 10 personnes tuées par an. Voilà. N'empêche que quand vous allez dire ça à un éleveur qu'il y a quand même eu quelqu'un de tué par un ours, bon, c'est pas pour les rassurer, quoi. Non, mais la mortalité due aux bovins domestiques, justement, est bien plus importante, y compris en France. Et ça, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a une activité économique, donc ça peut déranger. Et deuxièmement, parce que l'ours est une espèce bien plus médiatique. Oui. Bon, merci. On a essayé de renouer le dialogue, parce que je sais que c'est compliqué entre vous. Merci de l'avoir accepté en direct ce matin sur Sud Radio.